baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. It ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I'll be needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me, like there ain't nothing left of me. I love you till infinity. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle semaine avec nous. Aujourd'hui on est lundi 7 janvier. Non, pas du tout. Pas du tout, Sandra. En fait, j'allais dire 7 novembre. Et dans mon cerveau, il s'est dit non. On n'est pas à novembre, parce qu'en fait le 7 novembre c'est mon anniversaire, donc le chiffre 7, voilà, il est associé au mois de novembre pour moi. Donc je me suis dit mais non, on n'est pas en novembre, mais on n'est pas en janvier non plus, Sandra. Non, on est en septembre, donc 7 septembre. Aujourd'hui c'est jour de course, on est lundi, donc on ira faire les courses cet après-midi. Au menu ce midi c'est une quiche avec de la salade, et ce soir c'est sandwich à la salade d'œufs. J'ai fait une erreur sur le menu. La dyslexie qui ressort, j'ai mis boulet au lieu de poulet, voilà, donc sachez-le, je sais que c'est un P, mais voilà, il y a des moments, hein. Sauce barbecue ranch, voilà pour la menu, mais du coup, va falloir que je regarde parce qu'à mon avis sur la fiche recette, j'ai dû écrire aussi ça. Ah là là, hein. Et encore là, je m'en suis aperçue, mais d'habitude, je m'en aperçois pas. Sinon, à part ça, je me suis encore réveillée de bonne heure ce matin, ça a été, je commence à prendre le rythme un petit peu à la fois, même si hier soir j'ai eu beaucoup de mal à m'endormir, parce qu'en fait avec le week-end, hier je me suis forcée un petit peu à rester au lit, j'étais réveillée, il était une première fois à 5 h, je me suis dit vas-y week-end, reste au lit, et du coup je pense que j'ai eu du mal du coup à m'endormir hier à 22 h, j'ai essayé d'être 21 h au lit, 22 h dodo, et mais j'ai tourné dans mon lit, j'ai retourné et tout, donc du coup voilà, il faut vraiment que j'essaye de trouver ce rythme, aller coucher plus tôt, parce que je sais qu'autrement sur la durée la fatigue va se ressentir, parce que j'aurai pas mon quota de sommeil quoi en fait, mais autrement oui ça me réussit bien de me lever de bonne heure, j'ai l'impression d'avoir la journée devant moi en fait, parce que vous voyez comme là, ben j'ai tout fait. J'ai fait mon blessing et puis mes routines. En plus avec
la nouvelle organisation, le fait que je concentre le blessing sur les jours de le début de semaine et la zone fin de semaine, j'ai l'impression aussi d'avoir un petit peu moins de... Enfin, je vous ai dit, hein, je me suis largement allégée un petit peu. J'ai lâché un petit peu de pression et un petit peu de lest. Sinon, aujourd'hui, j'ai maman taxi qui va faire que 2 allers-retours. Cet après-midi, enfin 3. Avec 13h30. Je me suis arrangée avec une maman pour reprendre Stécie à midi. Nous on récupérera sa fille le soir comme on le faisait l'année dernière en fait, pour m'éviter un aller-retour. Donc du coup, parce que surtout les jours où ils finissent pas à la même heure, quand ils finissent à la même heure, bon c'est tout, je suis pas sur la route donc je vais récupérer Stécie, mais comme là Angel finit à 11h, Stécie finit à midi, donc pour m'éviter de faire l'aller-retour pour déposer Angel et repartir tout de suite pour aller rechercher Stécie, et ben voilà, y a la maman qui va la récupérer. Donc voilà. Allez, on va... Petite tenue peut-être du jour, le rouge à lèvres. Aujourd'hui j'ai mis un rouge édition, un souffle de velvet. Alors c'est un rouge, mais c'est un rouge qui fait pratiquement transparent, comme si vous avez mis vous avez mordu un petit peu dans les lèvres, dans vos lèvres, vous voyez que ça fait juste un petit peu rosé. C'est pas un rouge mat, ça fait un peu comme un beurre de cacao je dirais, mais plus rouge quoi en fait. Vous voyez, on voit légèrement les lèvres transparentes en dessous. J'aime bien parce qu'il fait pas trop sophistiqué, ça je donne juste un petit coup de rouge à vos lèvres quoi en fait. Et au niveau de la tenue, alors c'est une tenue que vous avez déjà vue, c'est un haut que j'avais acheté l'année dernière à Kiabi. Donc un haut avec un petit volant là comme ça. Ici, c'est un haut noir avec un petit froufrou. Alors on voit à travers, donc je mets un débardeur noir en dessous, puis un jean noir, et j'ai mis les escarpins. Alors pour répondre à une qui a eu un commentaire un petit peu, voilà, hein. Non, je ne fais pas mon ménage en escarpins. Donc en fait je mets mes escarpins parce que je vais conduire mes enfants, que je vais pas aller en chaussons, mais autrement c'est une maison sans chaussures ici, donc j'ai des escarpins aux pieds, mais je ne fais pas mon ménage avec, non. Et après sur ma tenue, que j'ai l'air ridicule à faire mon ménage en talons et habillée comme ça, je vais pas m'amuser à me changer tous les 5 minutes parce que je fais les allers-retours, et puis après je vois pas ce que ça fait, que je fais voilà, que je fais mon ménage comme ça, ou en jogging, ou en pyjama, ou ce que vous voulez, chacun fait ce qu'il veut, voilà, chez lui. Donc voilà, petit aparté. Hein, mais franchement, il y en a, je comprends pas quoi en fait, je comprends pas. Alors heureusement que c'est une petite goutte dans un océan, parce que, on se dirait mais oulala, mais où va le monde quoi en fait. Mais heureusement que vous êtes tous là pour relever le niveau, hein. Allez, on y va. Du coup, je vais attendre encore 5 minutes et on va pouvoir y aller. Je vais finir mon café du coup. Ce que vous entendez, je sais pas si vous l'entendez, mais c'est ma machine. Je suis en train de nettoyer mes sous-vêtements. Au niveau du blessing, aujourd'hui j'ai fait le coin des animaux, mes plantes et les escaliers, et je suis en train de nettoyer mes sous-vêtements. Je les nettoie à part parce que c'est de la dentelle et j'ai pas envie de les abîmer, je vous l'ai dit la semaine dernière. Donc je les lave sur délicat au niveau de la machine, avec un essorage mais minimum en fait. Mais après c'est vrai que là je les ai achetés chez Rouge-Gorge. Et c'est vraiment de la dentelle de bonne qualité. Ça m'est arrivé il y a des moments de les acheter à Kiabi ou des choses comme ça. Et arrivé à un moment, vous voyez, il y a plein de petites élastiques qui viennent se casser au niveau de la dentelle. Là, ça m'arrive pas. Franchement, ils sont... Pourtant, là, ça va faire quoi? Peut-être 6 mois, je crois que je les ai achetés. Ils bougent pas. Pourtant, je les lave pratiquement... voilà, je les lave je les mets qu'une fois. Je vous rassure, mais ce que je veux dire c'est qu'ils sont lavés toutes les semaines quoi en fait, voilà, et il n'y a jamais pour l'instant il n'y a pas de souci, donc je suis contente. C'est sûr qu'on paye un petit peu plus cher mais la qualité y est. Allez, je finis mon café et puis on va décoller. Ça y est, je suis revenue, j'ai été déposer les loulous au collège et au lycée. Je me suis fait mon petit déjeuner, petit café, et j'ai fait un porridge froid avec des fruits rouges. Mais franchement là aujourd'hui je me serais bien fait un porridge chaud parce qu'il caille. Franchement il fait très très froid, il fait beau, c'est pas ça hein, mais il caille. Alors je sais même pas ce qu'ils annoncent comme temps aujourd'hui, à mon avis vu le ciel je dirais qu'il va faire beau. Là je vais déjeuner et puis je vais
travailler un petit peu en même temps sur le PC. Et ensuite, je vais préparer ma pâte pour ma quiche Lorraine ma quiche de ce midi. Puis je vais voir un petit peu ce qui reste dans le frigo pour voir ce que je vais mettre dedans et à quoi je vais la faire. Je sais qu'il me reste du poulet, je crois qu'il me reste du bacon aussi, il doit me rester des fonds de fromage aussi. Enfin, la quiche, c'est le truc parfait pour faire passer les restes qu'il y a dans le frigo. Allez, je déjeune, je bois mon café pour me réchauffer. Et puis, je pense que je vais faire ma pâte tout de suite. Ouais. Ah, je suis gelée. J'ai froid. Allez, donc j'ai fait un petit tour dans mon frigo et j'ai regardé ce qui me restait que je voulais faire partir. Donc il me reste des petites tranches d'édame comme ça que je voudrais faire partir. Il me reste un morceau un peu de bacon, de lardon de bacon atamé que je voudrais faire partir. J'ai un reste de poulet d'hier et j'ai du confit d'oignon. Donc je vais improviser une tarte avec ça. Voilà, ça va être truc de reste, tarte de reste. Je vais faire ma pâte à tarte, la même que je fais d'habitude. Je vous l'ai déjà partagé quand je vous ai partagé ma recette de tarte brocoli. Enfin voilà, j'ai pas mal de recettes de tarte où je l'utilise. C'est une recette qui est très très simple. On met tous les ingrédients dans le robot et on mixe. Voilà. Donc il faut 200 g de farine, 100 g de beurre ramolli coupé en petits dés, un œuf, du sel. On met tout ça, on mélange et notre pâte est faite. Voilà. Pâte brisée rapide. Donc je fais ça. Ensuite ce que je vais faire c'est que je vais l'étaler, mais du coup je sais pas trop, j'avais pas envie de faire un mélange de œufs et crème, donc je me demande si ça pourrait pas le faire si je ferais juste ça. Je vais réfléchir. Je vais déjà faire ma pâte. Ça y est, ma pâte elle est faite, ça va vraiment en 10 secondes, même pas. Franchement elle est vraiment bien cette recette. Depuis que je la fais, j'achète plus du tout de pâte brisée parce que ça va aussi vite en fait. On met tous les ingrédients. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je suis éblouie par le soleil. Voilà. En fait on met tous les ingrédients dedans et elles se forment tout seules. Ça va vraiment bien. Donc là je vais l'étaler et je vais en garnir mon moule. Alors moi j'ai choisi un moule rectangulaire. J'aime bien aussi ce moule. Alors j'aime bien ces moules avec des petits trous comme ça dedans. À fond amovible, c'est pratique. La pâte cuit aussi en dessous. Et le fait que c'est un fond amovible, logiquement, on la démoule sans souci. Je sais pas si vous vous souvenez la fois où je l'ai voulu démouler et où je l'ai cassé, mais voilà. Logiquement, ça se fait sans souci. Allez, je finis d'étaler et garnir mon moule. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. Je suis éblouie, le soleil il donne là. Bon après je m'en plains pas. Donc j'ai étalé ma pâte, je vais mettre ma garniture. Alors je fais vraiment du vide frigo. Je vais mettre un peu de confit d'oignon dans le fond. Hop. Alors la recette du confit d'oignon, si vous le souhaitez, elle est sur le blog aussi. J'aime bien en avoir un pot au frigo. Ça permet d'improviser en fonction, enfin voilà, d'avoir toujours quelque chose. Alors je m'en sers aussi quand je fais des steaks, mettons juste des steaks poêlés, je rajoute un peu de confit d'oignon dans la poêle, ça fait une petite sauce qui va avec. Je m'en sers pour mettre dans des burgers ou voilà. Ou comme là, dans une tarte. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du poulet, du bacon, un peu de fromage. Je vais peut-être même déjà mettre le fromage avant, parce que c'est du fromage en tranches. Comme ça, il va fondre. Hop, voilà. Et puis après, je vais voir. Je vais peut-être quand même faire le mélange crème œuf dessus. Pas grand chose, juste un tout petit peu. Alors pour le moule, si vous vous demandez où est-ce que je l'ai trouvé, je l'ai acheté à Stocomanie. Voilà. Hop, un peu de poulet. Ah là là, je vois vraiment rien. Donc du coup, là j'ai mis
toutes mes ingrédients que je voulais mettre. Je vais mettre ma ma tarte au frigo. Je vais pas mettre tout de suite le mélange œuf et crème que je vais mettre dessus parce que j'ai peur de faire une catastrophe et que la pâte se détrempe d'ici tout à l'heure que je la cuis. Donc je vais la mettre au frigo, mais je vais préparer quand même mon mélange. Alors je vais pas mettre énorme, c'est juste pour lier le tout en fait. Sur le dessus je vais mettre 2 œufs, 2 cuillères à soupe de crème épaisse et un peu d'herbe comme ça déshydratée. Et voilà, ça ira très bien pour ce midi avec des petites crudités. Souvent le lundi, voilà, c'est un petit peu le reste des frigos. Voilà, mon mélange à tarte est fait, donc comme je vous ai dit, 2 œufs, 2 grosses cuillères à soupe de crème et un peu d'herbe. Alors je vais pas vous faire la fiche recette de cette tarte improvisée, hein, mais voilà, juste au cas où ça peut vous donner des idées avec les fonds de frigo. Hop là. Donc là, tout est prêt. Tout à l'heure, j'aurais plus qu'à sortir ma tarte, allumer le four, enfin sortir ma tarte, poser la crème dessus et enfourner. Et préparer les petites crudités, mais j'ai déjà des betteraves de prêtes. Je vais sûrement mettre des petites tomates cerises que Greg m'a ramené du potager. J'ai des mini concombres aussi, j'ai des mini poivrons. Voilà, ça sera... Puis il doit me rester de la salade aussi. Hop, on va nettoyer. Et puis du coup, moi j'ai fini pour là. J'ai plus qu'à aller chercher Angèle. Ma matinée... J'ai plus qu'à relaxer et à me poser. Alors je sais pas trop ce que je vais faire. Je crois que je vais... J'avais envie aussi, c'était de commencer... En fait ça c'est mon truc. Je fais en sorte d'avoir du temps libre. Et quand je me retrouve avec du temps libre, je me dis comme t'as du temps, tu pourrais peut-être avancer sur ton dressing que tu dois faire en fin de semaine, que tu as programmé. Mais non. Pose-toi Sandra, hein. J'ai du mal avec ça. Ah là là. Mais bon, ça va venir, hein. Je me lève tôt exprès et non. Allez, je nettoie et puis je vais me faire un café histoire de me réchauffer un petit peu. Et quand je bois un café, au moins ça me force à me poser aussi. Bon, alors Angèle finit dans 1 heure. Moi là j'ai un bon 3/4 d'heure avant de partir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me poser avec un café. Et j'ai un petit projet créatif que je voudrais faire. Je vous en parlerai demain. En fait Greg m'a fait un cadeau. Et je voudrais vous montrer en fait ce que c'est. Mais comme ça risque d'être long de vous l'expliquer et tout. Voilà, aujourd'hui avec le retour de course et tout, la vidéo va être trop longue, donc je vous le montrerai demain. Mais là, du coup, je vais commencer à travailler un petit peu là-dessus. Voilà, je vais profiter du temps libre que j'ai pour faire des choses pour moi. Ça passe super vite quand on prend du temps pour soi. Il est déjà l'heure d'aller chercher Angèle. Allez, gigot. Je finis mon café vite fait. Et puis en fait j'étais en train de télécharger des nouvelles écritures et du coup à la recherche, et voilà. Je vois pas le temps passer. Allez, on y va. Parti. Lunettes de soleil parce qu'il fait du soleil. On est rentré, il fait bon dehors. C'est agréable par rapport à ce matin où il faisait plus frais. Mais bon, là on va arriver dans les jours où il fait frais le matin et l'après-midi il fait chaud. Le sale temps quand on a les enfants qui mangent à la cantine parce qu'ils sont obligés de se couvrir le matin et après ils ont trop chaud. Alors je vais assembler la petite quiche et je vais pouvoir... J'allumais tout de suite mon four quand je suis rentrée. Et là du coup je vais pouvoir l'enfourner. Comme ça quand Stécie elle arrive, ça sera chaud, on pourra tout de suite manger. Stécie elle est rentrée. Elle a eu 1 heure de perm ce matin, ça commence bien. Mais Angel aussi, comme là ce midi, il a 2 heures de perm parce qu'en fait il n'a pas happé avant fin septembre. Donc du coup, il reprend à 2h30. Non, il reprend 1h30 pour finir à 2h30 et il reprend à 4h30 pour 5h30. Alors, comme je lui ai dit, je pourrais venir le chercher, hein, mais déjà on doit aller faire les courses ou il faut qu'il vienne faire les courses avec nous. Merci. Non merci. Mais puis ça me fait encore un aller-retour en plus quoi en fait, donc il va aller voir
à la bibliothèque, il va avancer sur ses devoirs et tout. Mais bon, c'est que quelques semaines hein, après, il aura AP. Et tu auras quand même 1 heure. Ouais. Allez, alors voilà, du coup, à quoi elle ressemble cette petite tarte improvisée avec des petites crudités. Et t'arrêtes de manger. Donc j'ai fait des petites carottes, il y a des mini concombres, des petites tomates du jardin et j'ai de la betterave aussi. Bon, je vous l'ai montré avant que je la démoule parce que j'ai peur de faire une catastrophe. Ou qu'Angel fasse une catastrophe. Ça, il n'y a pas de carnage. Donc une part de quiche et puis plein de crudités pour moi. Et pour les enfants, ça sera beaucoup de quiche et un tout petit peu de crudité. Ça y est, on est revenu des courses. Grosse course. On a été à Lidl et on a été aussi à Grand Frais. Et on a testé, enfin on avait déjà testé hein, la boucherie à Grand Frais. Voilà, en fait il y avait des trucs que je trouvais pas Lidl, j'avais pas envie d'aller ailleurs que... Enfin voilà, je voulais pas faire 40 000 magasins. Surtout que nous, faut qu'on fasse très attention parce qu'on est repassé en zone rouge. Donc éviter les déplacements et tout. Donc on s'est dit qu'on allait tout prendre à Grand Frais. Bon, on va quand même devoir aller à Auchan. Hein, et puis pour les animaux en fait il n'y a que là qu'on trouve, mais là Greg il ira tout seul et demain on passera au magasin asiatique aussi parce qu'il va manquer 2-3 trucs, mais c'est pareil, il me faut vraiment 2-3 trucs et là c'est pas le genre de magasin où il y a du monde quoi en fait, il n'y a jamais trop personne, donc voilà, la distance de sécurité elle est largement respectée. Et il te faut du sucre, c'est ça Greg? Donc il va falloir le noter parce qu'autrement on risque de l'oublier. Je prends mon petit menu et puis je me fais un petit café, Greg se fait un petit café et on y va du coup pour ce gros retour de course. Allez, on y va. Donc du coup, on en a eu pour 171,80. Voilà, c'était effacé un petit peu. On en a eu pour pas mal quand même, hein, mais il y a pas mal dessus et il y a de l'alcool aussi, donc ça monte vite. Et ensuite à Grand Frais, on en a eu pour 61 €, mais pareil à la boucherie aussi. Et on a pris, en fait il y avait du poisson à moins 50%, mais je comprends pas parce qu'on est le 7 et il était encore bon jusqu'au 10. Et le monsieur nous a dit, enfin le poissonnier nous a dit qu'on pouvait directement les mettre au congélateur et tout, donc ça sera pas pour cette semaine mais la semaine prochaine, mais ça valait le coup, c'était à moins 50. Donc on n'allait pas le laisser. Hein. Donc du coup on y va. Au niveau des fruits, alors déjà j'ai pris une grosse caisse de lait. Voilà. Alors je sais pas combien il y a de bouteilles, il y en a 12, c'est ça hein, Greg? Ouais. Ouais, il y a 12 bouteilles. En ce moment, en Belgique, ils font à Lidl, parce que nous là c'est Lidl en Belgique hein, qu'on a été. Ils font des petites collections comme ça. C'est collections, c'est des billes, hein, je pense qu'elle disait. C'est des billes à collectionner. Voilà, avec un petit dessin dessus. Alors on les a pris, mais je sais que les miens ils vont pas être... Voilà, Stécie ça va l'amuser de les ouvrir. Regardez lesquels qu'elle a, mais ensuite ils vont rester là, donc je pense qu'on les filera peut-être à un neveu ou quoi, voilà, qui sera content de les avoir. Donc ensuite j'ai pris une salade. Alors je vous ai déjà dit hein, celle de en Belgique, je trouve ça bien parce qu'ils les vendent sur Motte et du coup vous la laissez comme ça et elle se conserve plus d'une semaine sans souci quoi en fait. Donc c'est bien. Et là j'ai pris, en fait c'est une Motte avec 3 salades. Il y a une salade verte, une salade feuille de chêne et une salade rouge frisée là. Ensuite, des petits radis, ça c'est pour moi. Des céleri branches, je vais en avoir besoin justement pour notre recette de ce soir. Des haricots verts, ils ont tous monté en graines au potager. Donc du coup, Greg les laisse pour récupérer les graines. Mais il m'en fallait pour cette semaine, je pensais qu'il y en avait encore. Donc j'avais mis au menu. On a pris... Alors on va juste les manger comme ça en accompagnement. 3 têtes de brocoli, parce que cette semaine on va manger du brocoli. On va faire des nouilles sautées au brocoli, donc j'en ai pris 2. Et une salade de pâtes paysanne au lard, et il y a du brocoli aussi dedans. J'ai repris des bananes.
des citrons. Il n'y a pas beaucoup de fruits parce que j'en avais encore. On a été aux pommes aussi. Ce que j'ai oublié de prendre, c'est des pêches. Donc j'irai peut-être juste, ou quand Greg ira au champ, il ira chercher juste 2-3 pêches. Parce qu'on a pris de quoi refaire la sangria aux pêches que je vous avais partagée. Voilà, elle est vraiment super bonne, c'est léger et tout. Donc on s'est dit qu'on se ferait peut-être ça ce week-end, juste pour nous deux, en petite quantité. Donc j'ai pris une petite bouteille d'eau à la pêche à Perrier. Des champignons, alors c'est juste pour les manger comme ça. Je vous avais dit hein, que mes goûts changeaient. Avant j'aimais pas les champignons crus et là maintenant bah, j'aime ça. Donc je mange ça comme des radis en fait. Des concombres, des mini concombres. Les loulous ils aiment bien. Gingembre pour les nouilles sautées à l'asiatique, bœuf brocoli. J'ai repris une pastèque, on profite le temps que c'est encore de saison. Des myrtilles, des mûres et puis j'ai repris la grenade comme ça, c'est pas mal pour les petits déjeuners. Voilà. Alors ensuite on passe, ah bah non encore des fruits, des fraises. Logiquement si j'ai le temps j'ai prévu de faire une brioche avec des fraises. Donc il y en a pour mon petit déjeuner mais il y en a aussi que je vais passer dans la brioche et j'ai repris un lot comme ça de 2 couleurs de raisin. Du skyr. 2. Alors je m'en sers aussi bien pour mes sauces que pour les petits déjeuners. Alors souvent c'est le seul moment où je mange à l'étage parce que autrement c'est des fruits. Ouais, il n'y a que le matin que je déjeune avec. J'ai repris 2 poulets comme ça, c'est des poulets rôtis. On en a pris un la semaine dernière, on l'a mangé hier et franchement il est bon. J'ai même fini le reste ce soir, enfin ce midi dans ma quiche et on peut les manger chauds et on peut les manger froids. Donc il suffit de les repasser 15 minutes soit au micro-ondes ou soit 30 minutes au four. Ils sont déjà assaisonnés et tout, on a l'impression d'avoir un poulet de rôtisserie. Je sais qu'en France ils en font, j'en ai déjà acheté un mais c'est en plastique, en sachet sous vide et en fait ils sont saumurés. Du coup il y a plein de trucs pas très sains dedans alors que là c'est juste du poulet, des épices, enfin du poulet cuit et des épices. Voilà, donc du coup ouais. Il n'est pas saumuré, enfin on a vraiment le goût du poulet rôti quoi en fait. Donc j'en avais besoin. En fait j'en ai pris 2 mais je me demande si j'en aurais pas de trop. Mais au pire je en mettrai au congélateur et puis je m'en servirai pour une préparation chaude. Ce soir pour les sandwichs de poulet barbecue, enfin sauce barbecue à la ranch. Alors ranch parce qu'il y a des épices ranch dedans. Et je vais faire une pizza au poulet ranch. Vous m'avez demandé des idées de pizza la dernière fois que j'ai fait ma soirée de pizza. Donc du coup voilà je vais vous en partager. Alors c'est du steak minute, je vais les couper en petits morceaux, c'est pour faire la poêlée, les nouilles sautées à l'asiatique. Américain nature, alors ce qu'ils appellent américain nature c'est de la viande hachée en fait de bœuf. J'en ai pris 2, j'en ai besoin de qu'un mais c'était le lot 2 pour 7 € donc ça revenait moins cher d'en prendre 2. Je me suis dit au pire ça sera pour la semaine prochaine, j'en achète toutes les semaines donc du coup voilà. Et ça c'est pour... Ah, je vais refaire mon gratin double couche, gratin de pâte double couche. Et c'est ça aussi qui va manquer. Il va manquer les nouilles qu'on n'a pas trouvé à Grand Frais. Je pensais qu'ils en faisaient mais il n'y en avait pas. Et je voulais des pâtes tricolores et c'est pareil, il n'y en avait pas. Alors je sais que dans tous les Grands Frais, il n'y a pas tout le temps le même achalandage. J'ai bien dit? J'ai bien dit? Quoi? Je l'ai pas bien dit? Bon bref vous m'avez compris. Donc je sais qu'il n'y a pas les mêmes produits dans tous les mêmes Grands Frais. Et là je pensais te trouver et il n'y en avait pas. Greg s'est repris des petites... Alors c'est des saucisses. C'est des saucisses sèches en fait. C'est comme de la saucisse en fait hein. C'est comme de la chipolata mais séchée. Ou comme de la... Ouais. Comme les saucisses fumées mais non fumées. Un petit peu. Voilà. Donc c'est pour l'apéro. Du lard fumé. Alors il y en a un c'est pour la salade paysanne avec les pâtes et il y en a un autre c'est pour... Alors je pense que c'est pour ma pizza. Ensuite j'ai pris, alors c'est des fines tranches de jambon comme ça, voilà, c'est comme de la chiffonnette en fait, de la chiffonnade. Ouais, je pense que c'est plus ça. Voilà. Est-ce qu'il est écrit dessus? Non, il n'est pas écrit.
Je vais faire des croques. En fait, Greg m'a réclamé, souvent quand je fais mon menu, je demande des idées. Vous avez envie de manger quoi cette semaine? Et il m'a réclamé des croque monsieur au four avec de la béchamel. Donc du coup, on va mettre ça au menu ce week-end. En plus, ça va vite, pratique. Du poulet, j'en ai pris 2 paquets. Alors à mon avis, c'est pareil, il y en aura trop. Hein. Je vais sûrement faire 3 et puis, enfin, je vais voir. Parce qu'il y a des moments, ils mangent bien. Hein. Surtout quand ils rentrent du foot ou quoi. Donc il y en a un, c'est pour mon gratin de poulet façon cordon bleu. Donc c'est tout ce qu'il y a dans un cordon bleu déstructuré en gratin. Mais c'est, enfin voilà, c'est du poulet avec de la sauce, des dés de fromage, des dés de bacon. Et puis du fromage en fait, et on fait gratiner ça avec de la chapelure au-dessus. Je vous filerai la recette, hein, mais je pense que je vous l'ai déjà partagé. Et le deuxième, c'est pour faire un chili blanc de poulet. Donc c'est comme un chili, mais c'est avec des haricots blancs et on utilise de la viande blanche au lieu d'utiliser de la viande rouge. Hop, attention, tombe pas toi. Hein. 2 paquets de julienne de bacon. Donc un pour mon gratin de poulet façon cordon bleu. Chérie, ça va tout tomber hein, si tu viens pas ranger. Tu dois désinfecter et ranger. Ah non, mais tu te fous de moi là, tu le fais exprès. Et le deuxième... Pourquoi est-ce que j'ai pris le deuxième? De quoi? Poulet, c'est pour ce soir. Non, mais le deuxième de... La pizza. Je sais plus. Je sais plus, mais si je l'ai pris, c'est souvent parce que j'en avais besoin. C'est quand je fais ma liste de menus, je note ce que j'ai besoin en fait en fonction des recettes. Donc souvent j'utilise tout ce que j'utilise, tout ce que j'achète. De l'emmental, bah oui, je te ai dit que ça allait tomber. De l'emmental pour les gratins, du gouda. Ouh, c'est Luna. Ça m'a fait peur. Du gouda et du gouda en tranches pour les croque-monsieur. Fromage frais pour le gratin double couche, 2 pâtes double couche. Alors ça c'est nouveau, je l'avais jamais vu dans notre Lidl en fait. Ça, je pense que ça fait comme le boursin. Vous voyez des boursins à différents parfums, les boursins cuisine. Je pense que c'est ça. Il y en a un au poivre et là il y en a un au saumon. Donc le saumon, je vais le mettre avec des crackers à l'apéro. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Mais celui-là, je vais tester de faire une sauce au poivre en fait avec. Donc c'est du fromage frais avec du poivre en fait dedans. J'ai repris du beurre pour... j'ai prévu de faire une brioche, mais pour les pâtisseries, parce que j'ai fini. J'aime bien avoir un stock dans mon deuxième frigo. Et là, j'ai pris le dernier pour la tarte ce midi. Mozzarella en boule. Par contre, c'était pas en boule que j'avais besoin, c'était râpé, c'est pour les pizzas. T'as pas précisé. J'ai pas précisé. T'as dit de la mozzarella. T'as pas dit râpé. Donc du coup, voilà. Bon, c'est pas grave, pour les pizzas, je la couperai, hein, mais... Alors, ensuite, du sucre. Pareil, c'est pour le stock. Du café pour Greg. Du café pour moi. Vous avez vu, hein, la boîte, elle est plus grosse pour moi que pour lui. Mais bon, moi, je suis plus souvent à la maison que lui. Lui, il se rattrape au boulot. Hein. Il en boit au travail. Et je me suis pris un bouquet de lys. J'aime bien acheter des fleurs à chaque fois. Ensuite, j'ai repris des céréales comme ça pour les loulous. Avec la reprise de l'école, il y a des moments ils ont tendance à pas vouloir déjeuner et je préfère qu'ils s'en vont en déjeunant. Donc comme là les petits pancakes et les mini pancakes que j'en avais acheté la semaine dernière et les crêpes, ils les ont pas encore mangés. Mais ils sont encore bonnes pendant une bonne semaine, donc ils mangeront sûrement cette semaine. Mais voilà, je préfère qu'ils mangent quelque chose plutôt que d'aller le ventre vide, surtout que souvent ils ont sport et tout le matin. Donc voilà, je me suis dit tant pis, c'est pas très mais au moins voilà. Pareil, j'ai racheté du Nutella. Il y a 2 mois pour les goûter. Comme là, ils finissent à 5h30. Ils vont rentrer, il va être 18h. Et 19h, ils doivent partir au foot. Donc s'ils n'ont pas goûté, ils reviennent pas avant 21h. Donc pareil, je me dis du pain avec un peu de Nutella, c'est toujours mieux que rien. Coupettes de fruits. Surtout qu'ils vont super longtemps. Hein, avec le pot Nutella. La dernière fois, je pense qu'ils ont été 1 mois avec, même plus. Ouais. Un mois, c'est quand moi je tape dedans. Ah, un mois, c'est quand tu tapes dedans. Ouais, non, autrement, ils vont super longtemps avec. Les céréales, par contre, celle-là, c'est la marque donc c'est la marque Lidl, mais ça fait penser aux Oreos, je pense. Alors, moi, j'en ai goûté un pour voir, hein, mais ça n'a pas vraiment le goût d'Oreo, hein, je vais vous dire. Mais bon, ils les aiment bien. Donc,
Compète de fruits, donc j'en ai repris 2. Ça c'est au jus de raisin, donc c'est bien, c'est qu'il ne rajoute pas de sucre dedans, c'est surtout Angel qui mange ça. 2 boîtes de concassé de tomates, c'est pour les recettes de cette semaine. Du concentré de tomates, pareil, c'est pour les recettes de cette semaine. La mayonnaise légère, ça c'est quand je fais mes petites sauces mélangées avec du skyr. J'utilise celle-là parce que j'en utilise pas beaucoup en fait, et si je la fais maison, ben je la gaspille, on peut pas la garder longtemps en fait, donc du coup voilà, je l'achète toute faite. Des bretzels, ça c'est pour Greg. J'ai repris mon moulin à poivre de chez Lidl, qui au moins celui-là pas comme chez Action, enfin j'ai jamais le coup. Je vais toucher du bois. Il est parfait, enfin toucher du bois, toucher du singe, du cochon, du bois ici, voilà. Celui-là il est pas rechargeable. Voilà, c'est pour ça que j'avais pris celui de chez Lidl, mais le truc est pas solide et du coup la 20 fois tout est tombé dans mon plat. Là au moins il n'y a pas de risque. Donc ils font le poivre. Je sais qu'ils font en France aussi. Par contre en France c'est dur de trouver le sel. Alors que Lidl ils font, en Belgique ils le font. Et ce que c'est nouveau, ils font l'ail aussi. Et moi j'adore l'ail. Par exemple, juste des pâtes avec un petit morceau de beurre et plein d'ail dessus, c'est trop bon. Voilà. Donc du coup, je me dis, pour moi, rajouter un petit peu d'ail dans mon assiette, ça peut être pas mal. Voilà, moi pour moi, il n'y a jamais trop d'ail. Ensuite, j'ai pris du produit pour les dents, là, du pain de bouche, des tablettes lave-vaisselle. Alors, on les trouve plus en France. Je sais pas comment ça se fait, mais elles vont super bien. Et il n'y a qu'en Belgique, en fait, qu'on arrive encore à les trouver. Mais franchement, elles sont mieux que n'importe quelle marque, quoi, en fait. Hein. Du papier toilette humide, j'aime bien en avoir. Un paquet de petites lingettes comme ça. Alors, la différence avec la France, c'est que là, il y a des trucs refermables. C'est pas le petit... Vous voyez les scotch là. Et du coup, quand on y a le petit scotch, ben ça se sèche vite. Là, voilà. Donc ça, c'est pour mettre dans la voiture. Je me suis pris un vernis aussi, enfin c'est un vernis, c'est pas un vernis, c'est un top coat. On a repris des masques, 3, ils vont super bien ceux-là. C'est, alors je sais pas s'ils en font en France aussi, en fait c'est la texture, c'est la matière d'une culotte. Vous voyez les culottes en coton là, ça a cette matière là, mais ça absorbe parce que quand il fait chaud, on sue en fait en dessous du masque et là ça absorbe l'humidité, donc c'est bien, c'est pas plastifié ou quoi que ce soit, c'est vraiment du coton mais bien épais hein. Et il y a même une petite poche à l'intérieur pour mettre un filtre si vous le souhaitez, mais je sais pas s'ils les font en France. Voilà, un pain, ouais non moi non plus, un pain, alors ils en font mais c'est un autre modèle je pense. Parce que là c'est avec les 2 élastiques comme ça, c'est pas l'élastique derrière les oreilles, c'est l'élastique qui est derrière la tête. Et en France oui il y en a mais c'est des dîmes avec l'élastique là derrière les oreilles. Et Greg n'aime pas celui-là parce que ça décolle les oreilles. Et c'est moins... c'est vrai que on a tendance à avoir les oreilles un peu comme ça quand on met ces masques là. Un pain pour les croque-monsieur. C'est pour le week-end et souvent le week-end je prends ça cool. Des petits pains, c'est pour ce soir. Je savais que j'aurais eu le temps de faire la pâte, mais pas la cuisson. Ce matin, j'aurais pu faire la pâte, mais j'aurais pas pu gérer la cuisson cet après-midi. Donc du coup, j'ai pris des petits pains tout faits. Alors j'ai pris du pain, mais c'est pour les loulous goûter. Hop, va falloir que je m'y remette au pain. J'avais arrêté avec les chaleurs et tout, et je l'ai pas encore refait. Va même falloir que j'aille faire un petit tour de voir mon levain, voir si il n'est pas mort. Des galettes, c'est pas pour faire... je vais les couper et les faire frire un petit peu. Comme j'ai mis dans ma salade, c'est la salade tacos. Je vais faire la même chose mais c'est pour mettre sur le chili blanc. Avec le cheddar. Ensuite, du papier toilette. Voilà. Du sopalin. J'ai pris, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite bouteille de... Perrier à la pêche, c'est celui-là que je mets dans ma sangria à la pêche. Et franchement, il est très bon. Bouteille de coca max, c'est pour moi, j'en avais envie. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, c'est rare, hein, mais là, en plus, ils annoncent des temps un petit peu... Ils annoncent un été indien pour nous. Des belles températures et tout, enfin, je pense que c'est pour toute la France. Hein. Du coup, c'est cool. On allait... Justement, ce week-end, on parlait d'enlever le spa. Puis on s'est dit, bah non, en fait, compte, on va encore le laisser un petit peu. Du vermouth, c'est comme du martini. De la vodka
j'ai vu un cocktail que je voudrais tester et vous partager. Et pour la sangria, on a repris un Sauvignon blanc. Greg s'est pris un pack d'eau pétillante. Non? Tu l'avais pas pris là? Voici, ouais. Et ensuite, des petites gourmandises pour Luna, qu'il faut que je cache parce que si elle le voit, elle va rappliquer. Et pareil pour les enfants, alors j'en prenais il y a très longtemps et je me souviens qu'ils aimaient bien. Donc là je me suis dit pour le matin ou quoi, c'est du lait aromatisé à la fraise et à la pêche. Alors c'est même pas du lait, c'est du yaourt, c'est comme du yaourt, enfin il y a écrit c'est du yaourt fermenté. Donc je me demande si c'est pas comme du... C'est du lait écrémé et du jus de fruits. Et je me demande si c'est pas comme du kéfir parce qu'il y a écrit du lait écrémé fermenté, du jus de pêche et un peu de gomme de guar. Donc oui, je sais pas si c'est pas comme du kéfir, voilà, du kéfir de lait ou mais bon ils aiment bien et je me suis dit pour le matin quand ou même avant d'aller au sport. Ça peut être aussi bien. Voilà. Donc, je vais aller me laver les mains, laisser Greg finir de ranger, finir mon café. Tu dois y aller? Il est 5h05. Bon, t'as encore un petit peu de temps. Hein. Franchement, c'est me laisser tout faire. Hein. Bon, allez, je vais finir de ranger et puis on se revoit après. J'ai oublié de vous montrer grand frère. Donc grand frère on en a eu pour 66,63 €. Donc comme je vous ai dit on a pris du poisson mais on n'avait pas forcément besoin. Mais voilà, il y avait du rouget à moins 50%. Donc du coup ça revenait à 5,45 € le kilo. Donc à rien du tout. Donc on en a pris 2. Ça va filer au congélateur, ce sera pour la semaine prochaine. Et il y avait aussi du filet de haddock. Pareil, il était à moins 50%. Alors, fumé. Bah oui, bah c'est toujours. Filet de haddock, c'est toujours fumé. Donc, oui, j'allais dire quoi? Oui, il est bon encore jusqu'au 10. On va le manger sûrement à l'apéro ou quoi, voilà. Du cheddar. J'en ai pris 2 paquets. Hop, pour le chili. Et je vais en avoir besoin aussi pour une autre recette. Je me souviens plus. Les enfants m'ont réclamé... Attention, de l'andouillette. Voilà. Alors oui, ils aiment l'andouillette. Alors moi j'ai une façon un petit peu bizarre de la faire, c'est que je la déstructure. Je fais de la bouillie d'andouillette. En fait c'est arrivé une fois où j'ai fait une... mon andouillette c'est littéralement explosé dans ma sauce. Donc je me suis dit bon allez vas-y, exploser pour exploser, on s'en fout. Donc j'avais tout coupé, j'avais tout mélangé. Et en fait contre Greg et les enfants ont préféré comme ça parce que chaque petit morceau d'andouillette est enrobé de sauce et bien dans la sauce. Donc moi je le fais avec une sauce moutardée au vin blanc avec des échalotes, de la moutarde et tout. Et je déstructure mon andouillette. Je vous filerai la recette et je vous montrerai. Mais rien de, ça ressemble très fortement à l'andouillette normale à part que ça fait de la bouillasse d'andouillette. Bah après je sais pas, moi mes enfants aiment certaines abats comme tout ce qui est foie, rognon, enfin les trucs comme ça ils aiment pas, mais ils adorent les tripes à la mode de Caen et encore plus quand j'ai fait moi-même, ça fait même longtemps qu'on n'en a pas fait et ils aiment l'andouillette, voilà. C'est je pense que les 2 seuls abats qui mangent, la langue aussi ils aiment ça. Après je pense que c'est les 3 seuls abats qu'on mange en fait hein. La langue, l'andouille et puis les tripes. Bah après l'andouille et les tripes c'est la même chose. C'est la même partie, je veux dire. J'ai pris du vinaigre de Xérès. J'aime bien m'en servir en cuisine. Tu y vas? Tout à l'heure. J'aime bien m'en servir en cuisine. Pas forcément en vinaigrette, mais pour déglacer ou quoi, j'aime bien l'utiliser. Et là je vais en avoir besoin justement pour ça, pour une recette. Du jus de pamplemousse, ça c'est pour le cocktail de ce week-end. J'ai repris des olives noires, 2 bocaux d'haricots blancs pour le chili blanc. J'ai pris une de crème fraîche parce que en Belgique on ne trouve pas de la crème fraîche légère, c'est de la rouge. Des oranges, alors c'est pas forcément pour les manger, c'est parce que je veux faire de la déco
avec. Je voudrais faire des tranches séchées et des oranges avec des clous de... Vous voyez, pour faire la déco d'automne. J'ai repris du cumin parce que j'en avais plus, mais c'est vrai que demain je vais à l'asiatique donc j'aurais pu en prendre là, mais bon c'est pas grave. 2 gousses d'ail et à la boucherie, hop, un très gentil monsieur n'empêche à la boucherie. Alors très gentil, très social et très commercial parce qu'il nous a filé des saucisses gratuites. Je pense qu'il s'est dit oh ça là, c'est des nouveaux clients. Donc du coup on en a eu pour 31 €, mais j'ai pris, alors je vous montre pas parce qu'il faut que je déballe tout et comme je vais toucher d'autres produits et tout, j'ai pas envie de toucher la viande. J'ai pris de la rouelle, donc une rouelle, je vais faire du porc effiloché aux épices. Je vous ai déjà partagé une recette de porc effiloché sauce barbecue. Là c'est une autre recette avec des épices dedans. Alors le porc effiloché, c'est une recette, souvent en Amérique ils mangent ça dans des sandwichs ou voilà, c'est vraiment très très bon. En fait c'est un porc qui est tellement cuit, enfin c'est de la viande qui est tellement cuite qu'elle s'effiloche à la fourchette. C'est super tendre, c'est rempli, voilà, nous on va faire des sandwichs avec, mais souvent quand j'en fais une grosse quantité que je mets au congélateur parce que la cuisson est très longue. Alors moi je la fais au cookéo, du coup la cuisson est raccourcie, mais vous pouvez la faire au four ou à la cocotte sur le coin du feu, mais c'est long à cuire. Mais du coup moi j'en fais toujours une grosse quantité que je mets au congélateur en prévision de. J'ai pris des paupiettes de veau pour les faire avec la sauce au poivre. Et Greg s'est pris un morceau de pâté d'endive. Et puis j'ai pris une saucisse sèche sur perche. Vous voyez, c'est la saucisse, le saucisson sec là qui fait comme ça, là, comme des boucles. Souvent il est présenté sur un bâton. Voilà, il était en présentoir et il me donnait envie. Et comme je vous ai dit, il nous a donné aussi des saucisses gratuites. Voilà pour grand frais. Allez, je vais ranger ça, du coup mettre ça au frais, finir de ranger les 2-3 petites courses qu'on a. Greg est parti chercher les loulous et ensuite ils vont goûter et puis ça va être la course je pense ce soir parce qu'après ils ont foot et il faut qu'ils me décortiquent le poulet parce que, alors c'est pas que je sais pas le faire, hein, je sais le faire mais j'aime pas ça, donc si je peux refiler le travail. Donc du coup je vous mets le menu ici et je vous le mets aussi en lien en barre d'infos sur le blog si ça vous intéresse. Donc petit point au niveau du menu si ça peut vous donner des idées. Donc ce midi c'était une quiche avec les restes, j'ai mis Lorraine mais c'était avec les restes du frigo. Ce soir c'est sandwich à la salade, j'ai vraiment fait une faute là, hein. À la salade de poulet sauce barbecue ranch. J'ai oublié un L à la et j'ai écrit boulet au lieu de poulet, c'est pas grave. Mardi, salade panzanella, donc c'est une salade de tomates avec du pain dedans et du jambon blanc. En fait le pain c'est du vieux pain et il est gorgé avec la sauce, c'est vraiment, enfin avec la vinaigrette c'est super bon. Le soir c'est nouilles sautées au bœuf et brocoli à l'asiatique. Mercredi c'est salade de pâtes paysanne au lard. Le soir c'est du chili blanc de poulet. Jeudi gratin de poulet façon cordon bleu avec une salade César. Sandwich au porc effiloché pour le soir. Vendredi midi le gratin de pâtes double couche. Le soir pizza au poulet ranch. Samedi, alors j'ai mis steak purée haricots verts mais au lieu des steaks ça va être les paupiettes de veau qu'on a pris avec de la purée et les haricots verts. Alors j'ai mis de la purée, d'habitude on mange des frites le samedi, enfin quoi que c'est un moment qu'on n'en a pas mangé parce que souvent on change nos plans à la dernière minute ou il y a des restes parce qu'on a reçu la veille ou quoi. Donc du coup j'ai mis ça en fait parce que les enfants avec les andouillettes ils aiment bien les frites, donc du coup on fera les frites avec les andouillettes. Donc à la place j'ai mis de la purée. Le soir croque monsieur béchamel au four avec une salade de tomates. Dimanche les andouillettes déstructurées sauce moutarde frites et salade. Et le soir on va faire une planche de fromage. J'irai sûrement chercher 2-3 morceaux de fromage. La dernière fois quand on a été à Intermarché en Belgique, j'ai vu qu'ils faisaient des petits plateaux avec 4-5 morceaux de fromage dessus. Ils n'étaient pas très chers. Donc comme je dois y aller cette semaine, j'en prendrai un aussi pour notre repas de dimanche soir. J'avais envie de me prendre un dimanche cool. Ça faisait quelques dimanches qu'on n'avait pas encore refait notre fameuse planche. Bon allez, je vais finir de ranger, il me reste plus grand chose. Et puis ensuite Greg va revenir avec les loulous. On va décortiquer le poulet. Je vais sûrement préparer tout de suite la salade de poulet aussi.
Comme ce que j'aimerais bien aller faire un peu de tapis ce soir. On est en train de préparer le repas, Greg est en train de décortiquer le poulet et moi je vais faire la sauce. On était en train d'un petit peu embêter Angel à propos des filles. Je lui demandais si c'était évident, enfin voilà, ça devait pas être très évident de draguer avec le masque. Il me dit, oh mais je fais pas que ça. Que ça, hein. Il fait un petit peu mais il fait autre chose aussi. Allez, donc du coup, mais c'est vrai que franchement ça doit pas être évident quand même. Hein? Tu vois pas le sourire des gens, tu vois pas les dents. Si, tu imagines. Ouais, tu l'imagines, mais tu peux imaginer un beau sourire et puis quand elle sourit, en fait, elle a des sales dents. Il manque des dents. Oui, il lui manque des dents, ouais, voilà. Allez, du coup, j'en étais où? Je disais des bêtises, ça m'a déconcentrée. Donc il est en train de faire le poulet. Moi je vais faire la petite sauce pour faire notre salade de poulet barbecue ranch. Donc du coup je fais la même base que d'habitude, moitié mayo, moitié skyr. Si vous voulez vous pouvez mettre que de la mayo. Donc 50 g de mayo, 50 g de skyr. Pour avoir le côté ranch, on ajoute une cuillère à café d'épices ranch. Je viens justement d'en refaire. J'en avais plus. La recette est sur le blog si vous souhaitez. C'est un mélange d'herbes, d'ail et d'oignons. Et il y a du lait en poudre dedans. Du sel et du poivre. Donc une cuillère à café. Hop. Ensuite, pour avoir le côté barbecue, on va ajouter de la sauce barbecue. Ça peut être bizarre, mais je vous assure c'est bon. Alors on va mettre 3 cuillères à soupe de sauce barbecue. Et on mélange tout ça. Et après on ajoutera aussi une cuillère à soupe de vinaigre blanc. On mélange et notre petite sauce est faite. Ah, j'arrive à la fin de ma bouteille. À moins que c'est toi qui te lâches, chérie. Non, toi peut-être. C'est toi qui es devant la caméra. Greg et les enfants sont partis au foot. Il est 19h. Là du coup, je vais assembler ma salade. J'ai coupé 2 branches de céleri en tout petits dés, une carotte, une grosse carotte que j'ai râpée. Je vais ajouter le poulet. Alors je sais pas si je vais tout mettre, que Greg a déjà mettre une bonne moitié, puis je vais voir ce que ça donne. Que Greg a désossé. Et j'ajoute notre petite sauce qu'on a fait. Voilà, alors c'est un bon goût de sauce barbecue. Si vous aimez pas trop la sauce barbecue, mettez-en un petit peu moins. Hop. Donc on met tout et on mélange tout. On rectifie l'assaisonnement sel, poivre. Mais voilà, c'est au goût de chacun. Logiquement ça devrait aller, je pense. Il y a déjà du sel et du poivre dans l'épice ranch. Et ça après je vais le mettre au frigo. Et tout à l'heure, il n'y aura plus qu'à garnir les petits sandwichs et à manger. On mangera ça souvent avec des petites crudités, enfin moi. Eux à mon avis ils vont se contenter du sandwich. Voilà, j'ai tout mélangé, j'ai goûté, moi il manque rien du tout. Il manque pas de sel, pas de poivre, mais bon, goûter en fonction des goûts comme je vous ai dit. Je vais filmer ça, je vais mettre au frigo. Je vais nettoyer un petit peu mon plan de travail. Puis je vais aller me changer, mettre ma tenue de sport, aller faire un peu de tapis pendant une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Et ensuite, je mangerai tranquillement, j'irai prendre ma douche et je commencerai à monter le vlog en attendant que Greg et les enfants rentrent. Allez, go! On range et on nettoie. Vieille cuillère que je devrais jeter, mais qui reste là tout le temps. Alors, et à chaque fois que j'utilise, chaque fois je me dis, mais tu devrais l'acheter, Sandra. Elle va à la poubelle. Changement de tête, je viens d'aller prendre ma douche. J'ai fait mon sport, j'ai pris ma petite douche. Je me suis préparé mon petit plateau, je vais vous montrer. Hop, peut-être allumer un petit peu. Commence à faire... Il fait encore super doux, la porte est encore ouverte. Super agréable, mais il commence à... Non. Les jours raccourcissent. Ouh. Hop là. Alors, voilà ce que ça donne du coup. Le sandwich. J'ai mis une feuille de salade. Et moi, je me suis pris des crudités, bâtonnets de carottes de ce midi, des mini poivrons et des petites tomates cerises. Voilà. Moi, sur ce, je
Je vais vous laisser. Je vais monter le vlog, faire les fiches recettes, répondre à vos commentaires, etc. etc. En attendant que Greg et les loulous reviennent, ils seront là dans une bonne heure à mon avis. Allez, je vous dis à demain. Demain, on va au japonais. Je vais sûrement aller finir les 2-3 courses que je vous disais tout à l'heure. Angel commence à 10h et ils finissent à 11h. Du coup j'ai 1 heure de battement et je me demande si je rentre ou si j'irai pas promener quelque part. Du coup je verrai ça demain parce que le temps de revenir ça sera pratiquement l'heure de partir, donc je verrai. J'irai peut-être jusqu'à Inter en Belgique chercher le fromage et comme je vous avais dit, nos plateaux de fromage. Voilà, bref, on verra ça. Et puis demain, j'ai un rendez-vous aussi, j'ai un rendez-vous sur l'île, j'ai un rendez-vous médical pour moi. Donc, ça aussi, demain après-midi. Allez, on y va. On va aller bosser, on va aller manger. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. No, baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator.